Au sortir de la sépulture, les chefs d'État échangent quelques conversations entre eux dans une atmosphère funèbre. Le président Denis Sassou Nguesso, tout comme son homologue Umaro Sissoko Embalo, garde de Dos Santos des souvenirs inoubliables. Je dois d'abord dire que l'Angola et l'Afrique viennent là de perdre un grand dirigeant. Et personnellement, je viens de perdre un ami, un frère, un compagnon de lutte. Et pour ceux qui ne le savent pas, Dos Santos et moi sommes arrivés aux affaires à la tête de nos États respectifs la même année, 1979, et à peu près avec le même âge. Et je l'ai connu à Brazzaville au moment où il luttait aux côtés du président Agostinho Neto et moi-même aux côtés du président Marien Gouabi. Et je peux dire que nous avons mené les mêmes combats, tous les combats, pour nos deux pays et pour l'Afrique. Et on peut se souvenir surtout de la bataille que nous avons menée contre l'apartheid en Afrique du Sud. Pour la libération du sud de l'Angola occupé par les forces de l'apartheid. Pour la libération de la Namibie et pour la fin de l'apartheid en Afrique du Sud. Et là, on peut se souvenir aussi des longues et dures négociations quadripartites qui se sont déroulées à Brazzaville. Et le président Dos Santos était au centre de ces négociations. Et au moment où je viens de dire au revoir à mon ami et frère Eduardo Dos Santos, je peux dire que les mots me manquent pour dire la douleur qui m'a envahi en ce moment. Mais nous continuerons la lutte. Voilà. C'est ce que je lui ai dit tout à l'heure en silence. Que, comme il le disait avec d'autres à Brazzaville, la lutte a continué à la victoria, est certain. Un digne fils d'Afrique, quelqu'un qui a donné sa jeunesse pour la libération d'Angola et d'Afrique. Et je vois les liens que Dos Santos a avec la Guinée-Bissau et Congo notamment, où il était siégé. La première fois qu'il intègre le mouvement de libération d'Angola MPLA, c'était au Congo-Brazzaville. C'est pour cela qu'on est venu lui rendre le dernier hommage pour l'accompagner à sa dernière maison. Le vice-premier ministre, ministre de l'Éducation nationale de la Guinée équatoriale, Clémente Engonga Nguema Ongene, n'a pas caché son émotion. Le président José Eduardo Dos Santos
a été une grande panafricaniste. Il a fait beaucoup de politique. Les passations de pouvoir aussi, ça a été démocratique. C'est un souvenir que toute l'Afrique, ça va retenir.